Bonjour, merci beaucoup de votre intérêt à nous suivre sur la chaîne Sur ma Bible. Nous apprécions vos commentaires, nous apprécions le fait que vous aimez nos vidéos. Si c'est la première fois que vous nous regardez, s'il vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner pour être informé de la sortie d'une nouvelle vidéo. Le sujet de cette semaine, l'espérance indestructible. L'espérance indestructible. Nous allons prier. Notre Père Céleste, merci pour ce temps important consacré à l'étude de ta parole. Ouvre nos cœurs pour la comprendre. Permets que nous puissions la mettre en pratique. C'est au nom de Jésus que je t'ai prié. Amen. Lorsque nous sommes dans une église entourée de personnes souriantes, il est facile de parler et de chanter l'espérance. Mais lorsque nous nous trouvons dans le creuset, l'espoir ne semble toujours pas facile. Alors que les circonstances se pressent autour de nous, nous commençons à tout remettre en question, en particulier la sagesse de Dieu. Dans un des livres de C. Lewis, ce monsieur parle d'un lion imaginaire. Voulant rencontrer ce lion, quelqu'un demande si le lion est sûr. Alors on lui répond qu'il n'est pas sûr, mais qu'il est bon. Même si nous ne comprenons pas toujours Dieu et qu'il semble faire des choses imprévisibles, cela ne signifie pas que Dieu est contre nous. Cela signifie tout simplement que nous n'avons pas encore une vue d'ensemble. Mais nous débattons avec l'idée que pour que nous ayons la paix, la confiance et l'espoir, Dieu doit être compréhensible et prévisible. Il doit être dans notre esprit. C'est sûr, ainsi, nous nous exposons à la déception. Alors, nous allons voir comment notre compréhension du caractère de Dieu peut nous aider à maintenir l'espérance dans le creuset. Et c'est vraiment cette question à laquelle nous allons essayer de répondre. Nous allons voir le point numéro 2 qui est la vie d'ensemble. Jusqu'à quand, Seigneur, tes oreilles seront-elles fermées à ma voix? Je crie vers toi à propos d'un comportement violent, mais tu n'en vois pas le salut. Pourquoi me fais-tu voir le mal et pourquoi mes yeux sont-ils fixés sur le mal? Car le gaspillage et les actes de violence sont devant moi et il y a du combat et des disputes amères. On voit ça dans Habakkuk, chapitre 1, verset 1 à 3. Le livre d'Habakkuk commence par une plainte qui semble actuelle. Il y a de la violence, de l'immoralité, de la destruction, des disputes. Il y a de l'injustice, mais Dieu ne fait rien. La réponse de Dieu est assez inquiétante. Tout s'aggrave, n'est-ce pas? N'est-ce pas une réponse que nous pourrions entendre aujourd'hui aussi? Depuis que Satan s'est rebellé, l'univers est en guerre et cela ne cesse d'empirer. Cependant, Dieu a promis que Babylone et le mal seront finalement détruits et que le peuple de Dieu va être libéré. Dans Tite, chapitre 2, verset 13, nous voyons que Jésus mettra fin au mal. C'est la bienheureuse espérance, chers amis. Alors, on va voir le point numéro 2 qui est notre Père. C'est la question qu'on peut se poser et qu'on va se poser. Certes, j'ai parlé de choses que je ne comprenais pas, des choses trop merveilleuses pour que je les connaisse. Job 42, verset 3. Dans l'histoire de Job, on voit vraiment qu'il parle des choses qu'il ne comprenait pas. Tout ce qui se passe autour de lui, il ne les comprend pas. Alors, un monsieur qui s'appelle Oswald Chambers a écrit: avez-vous demandé à Dieu ce qu'il va faire? Il ne vous le dira jamais. Dieu ne vous dit pas ce qu'il va faire. Il va vous révéler ce qu'il est. C'est ce que M. Oswald a écrit. Dieu est montré dans le ciel au début du livre de Job. Cependant, Dieu n'apparaît pas dans la scène une fois que le problème commence. Il ne dit rien lorsque les amis de Job parlent de lui. Il ne dit rien lorsque Job demande à être entendu. Dieu choisit de se montrer qu'après que chacun ait donné son avis sur lui. Cependant, il ne dit rien sur lui et pose des questions à la place. Des dizaines de questions auxquelles Job ne peut répondre. Job reconnaît alors qu'il ne comprend pas vraiment Dieu devant les questions qu'il lui pose. Ses propres questions semblent insignifiantes. Il est satisfait parce qu'il maintient
parce que maintenant, il connaît mieux Dieu. L'espoir humain ne peut trouver la sécurité que dans un être beaucoup plus grand que nous. Je répète, l'espoir humain ne peut se trouver la sécurité que dans un être beaucoup plus grand que lui. Nous allons continuer avec la présence de Dieu. Point numéro 3. Car moi, le Seigneur ton Dieu, je tiendrai ta main droite en te disant, ne crains pas, je te secourirai. Ésaïe 41, verset 13. Quelqu'un a dit un jour, quand Dieu semble loin, qui est celui qui a bougé? Lorsque les problèmes frappent, nous présumons que Dieu nous a abandonnés. La vérité, c'est qu'il n'est pas parti, il est là. Il est à côté de nous et il est prêt à nous secourir. Nous allons continuer avec ce que a prédit sur l'exil babylonien. Le peuple d'Israël s'est senti abandonné par Dieu dans ce moment-là. Lorsque nous sommes confrontés à des difficultés comme le peuple d'Israël, nous pouvons aussi nous sentir abandonnés par Dieu. Cependant, il est toujours à nos côtés. La présence de Dieu semblait très lointaine pour les Juifs en exil. Pourtant, par l'intermédiaire d'Ésaïe, Dieu leur assure une délivrance future. Cependant, alors que le retour effectif à Jérusalem était encore prévu pour de nombreuses années, Dieu voulait que son peuple sache qu'il ne s'était pas éloigné d'eux et qu'il y avait toute raison d'espérer. Lorsque nous sommes occupés, il peut être difficile de se rappeler que Dieu est si proche de nous, mais lorsque nous nous rappelons qu'il est Emmanuel, Dieu avec nous, cela fait toute la différence. Lorsque la présence de Dieu est avec nous, ses desseins, ses promesses et son pouvoir de transformation le sont aussi pour nous. Quelle bonne citation. Quelle bonne citation, chers amis. Nous allons voir les plans de Dieu. Car je connais les pensées que je nourris à votre égard, dit le Seigneur, des pensées de la paix, des pensées de la paix, non de malheur, pour vous donner un avenir et une espérance. On voit ça dans Jérémie, chapitre 29, verset 11. Dans le livre de Jérémie, le prophète écrit à des personnes qui avaient perdu tout espoir dans l'exil. Au bord des fleuves de Babylone, nous nous sommes aussi et nous avons pleuré en nous souvenant de Sion. Mais même s'ils ont le cœur brisé, Jérémie énonce les raisons pour lesquelles ils ne doivent pas perdre espoir. Jérémie leur donne des raisons pour lesquelles ils ne devraient pas perdre espoir. Est-ce que vous perdez de l'espérance, de l'espoir? Non, Dieu est là pour vous. Jérémie a écrit une lettre pour encourager les exilés de Babylone. Ils avaient perdu courage. Ils pensaient qu'ils ne retourneraient jamais chez eux. Dieu leur a dit de ne pas perdre courage, car il était aux commandes. Leur situation n'était pas le fruit du hasard. Il ferait tout pour le bien même dans leurs difficultés. Il mettrait fin à l'exil au bon moment. Chers auditeurs, notre espérance, notre espoir doit être en Dieu. Il a le contrôle de notre passé, de notre présent et de notre avenir. Alors, vous m'invoquerez, vous viendrez me prier et je vais vous écouter. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur, Jérémie chapitre 29, versets 12 à 13. Point numéro 5, c'est la discipline. La discipline qui est un point important. Aucune discipline ne semble agréable sur le moment, mais douloureuse. Plus tard, cependant, elle produit une moisson de justice et de paix pour ceux qui ont été disciplinés, pour ceux qui ont été formés par elle. Hébreux chapitre 12, verset 11. Paul décrit les épreuves dans le contexte de la discipline. Dans la traduction de passage sur la version internationale, donc la nouvelle version de la Bible, diverses formes du mot discipline apparaissent 10 fois. Dans le monde des Grecs, ce mot était le mot le plus fondamental pour l'éducation. Ainsi, comprendre discipline, c'est comprendre comment Dieu nous éduque dans l'école de la foi que Paul a déjà décrite dans
Hébreux chapitre 11. Tout au long du chapitre 11 de l'épître aux Hébreux, Paul a dépeint des hommes et des femmes de foi. Leur foi était ce qui leur permettait de continuer à avancer lorsqu'ils étaient confrontés à toutes sortes de situations éprouvantes. En entrant dans le chapitre 12, Paul se tourne vers nous, les lecteurs, et dit que puisque tant de personnes avant nous ont persévéré contre des obstacles incroyables, nous pouvons aussi courir, terminer la vie de la foi. La clé est de fixer nos yeux sur Jésus afin qu'il soit un exemple dans les moments difficiles. La clé est de fixer nos yeux sur Jésus afin qu'il soit un exemple dans les moments difficiles. Le Seigneur peut faire sortir la victoire de ce qui peut nous sembler être une déconfiture et une défaite. Nous sommes en danger d'oublier Dieu, de regarder les choses que l'on voit, au lieu de regarder par l'œil de la foi les choses invisibles. Lorsque le malheur ou la calamité survient, nous sommes prêts à accuser Dieu de négligence, de cruauté. Nous devons apprendre que le châtiment fait partie de son grand plan et que sous la verge de l'affliction, le chrétien peut parfois faire plus que le maître que lorsqu'il est engagé dans un service actif. Êtes-vous engagé dans un service actif dans vos églises, dans vos communautés? C'est un défi. Et je vous lance ce défi pour que vous soyez engagés dans un service actif pour remporter la victoire. Chers amis, c'est la fin de cette leçon. Veuillez la partager avec vos amis, vos proches. Veuillez aussi vous abonner si vous n'êtes pas abonné et rendez-vous la semaine prochaine. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde.